Si vous souhaitez afficher une offre basée, une offre, ce qu'on appelle une offre evergreen, c'est-à-dire une offre basée sur la date d'un cookie, sur la date d'inscription par exemple d'un utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur, le visiteur arrive sur votre site par exemple le 18 avril, il s'inscrit, euh, et ensuite vous lui affichez une offre qui est valable pendant 3 jours. Le problème c'est que vous ne savez pas forcément quand le visiteur va s'inscrire. S'il y en a un autre qui s'inscrit le 21 avril par exemple, vous n'allez pas remettre, si vous prenez le 18 avril, les 3 jours sont expirés au 21 avril et du coup ça marche pas. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'utiliser un cookie qui vous permet de savoir quand la personne s'est inscrite. Et donc de lui afficher en fait une offre qui démarre, dont les 3 jours, si par exemple c'est limité à 3 jours, bah, les 3 jours, le compte à rebours entre guillemets les 3 jours démarre uniquement à la date où la personne s'inscrit. Donc si elle s'inscrit le 18 avril, le 21 avril, le 25 mai, elle aura de toute façon toujours 3 jours pour bénéficier de l'offre, et après ces 3 jours, elle ne bénéficie plus de cette offre. Pour faire cela, vous allez utiliser en fait deux cookies. Vous allez d'abord utiliser un cookie. Vous allez d'abord utiliser un premier cookie pour savoir si la personne a déjà vu ou pas cette offre. Si la personne arrive sur la page et qu'elle n'a pas encore vu l'offre, bien évidemment, vous n'allez pas lui afficher le prix plein, vous allez lui afficher l'offre 3 jours. Si par contre elle a déjà vu l'offre, mais que l'offre a expiré, donc au bout de 3 jours, le cookie qui est valable 3 jours, du coup, aura été supprimé, et du coup, il n'existe pas, donc vous repartez à zéro. Donc dans ce cas-là, il faut deux cookies. Vous allez d'abord créer un premier cookie que vous allez appeler offre vue, par exemple. Offre vue, voilà. Vous n'allez pas mettre de valeur, offre vue, voilà, et puis une validité, par exemple, de 365 jours. Voilà, générer shortcode, vous créez d'abord ce cookie-là. Ensuite, vous créez un deuxième cookie, qui lui ne sera valable que 3 jours. Et celui-là, vous allez le voir, par exemple, offre expirée. Offre valable plutôt. Offre valable, voilà. Et là, vous le mettez valable, par exemple, 3 jours, si votre offre dure 3 jours. Vous générez votre shortcode, et à ce moment-là, donc, vous avez les deux cookies. C'est-à-dire que lorsque la personne arrive sur cette page-là, elle va avoir un premier cookie qui sera valable 365 jours, qui va s'appeler offre vue, et un deuxième cookie qui va s'appeler offre valable, qui sera valable 3 jours. À partir de là, vous arrivez sur la deuxième page. La deuxième page, c'est la page où vous affichez l'offre. Donc ça va être une page en fait qui va être par exemple la page d'inscription, enfin la page de confirmation d'inscription ou un article ou quelque chose comme ça, dans laquelle vous expliquez que vous avez une offre limitée à 3 jours. Ensuite, vous avez la page de vente, donc la page dans laquelle vous détaillez cette offre, et là vous affichez en fait le prix. Donc dans ce cas-là, donc page où on affiche le prix, le prix ou l'offre, quoi. Hein. Bon, voilà. Ici, vous allez avoir d'abord une première condition cookie. Si en fait, on va même utiliser mieux que ça, on va utiliser le contenu alternatif, d'accord? Donc on va créer un contenu alternatif que l'on va appeler donc offre limitée à 3 jours, par exemple. Le nom du cookie, en fait, ça va être le cookie qui va s'appeler offre valable, qui va s'appeler pardon offre vue, voilà. C'est-à-dire le cookie qui est valable 365 jours. Et là, si le contenu visible, si le cookie existe, si ce cookie offre vue, si la personne a déjà vu cette offre, donc si la personne a déjà vu cette offre, on va tester qu'elle a le cookie offre valable, pour savoir s'il est dans les 3 jours ou pas. Donc dans ce cas-là, ici on va appliquer une condition cookie. On va lui dire si le cookie qui s'appelle, je copie le nom que j'ai marqué ici, hein, à savoir offre valable, voilà. Si le cookie qui s'appelle offre valable existe, dans ce cas-là, on lui affiche le prix réduit limité à 3 jours, d'accord. Si ce cookie-là n'existe plus, mais que l'autre existe, ça veut dire qu'elle a déjà vu l'offre et que le cookie a déjà été expiré. Donc en fait, quand il arrive à expiration, le cookie est supprimé. Donc dans le cas où le cookie est supprimé, en fait, if cookie exists no, dans ce cas-là, vous allez simplement mettre cookie name. Voilà, si ce cookie qui s'appelle offre valable n'existe pas, ici vous affichez le prix plein pot, quoi. Enfin, le prix plein tarif. Voilà. Ou alors une redirection. Hein. Là, vous pouvez également afficher ici une redirection en utilisant la fonction de redirection personnalisée, si vous le souhaitez. Voilà. Et puis dans le cas où le cookie, en fait, ce cookie-là, offre vue n'existe pas encore,
En fait, c'est là où vous allez créer, c'est à cet endroit-là que vous allez créer le cookie. Voilà, que vous allez créer le cookie qui s'appelle offre vue. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez même ici l'afficher, vous pouvez même le créer en fait à cet endroit-là. Alors le problème c'est que enfin c'est pas un problème en soi. Simplement, faut savoir que si la personne revient deux jours différents, elle va recréer, le cookie va être recréé deux fois en fait. Simplement voilà. Mais du coup, c'est mieux en fait de le mettre ici, de créer le cookie lorsqu'il n'existe pas en fait. Voilà, c'est plus simple, enfin c'est voilà, c'est plus propre de le faire comme ça et vous aurez a priori pas de bug et pas de soucis. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Donc vous créez en fait votre contenu alternatif tout simplement et vous insérez votre contenu alternatif sur la page où vous affichez l'offre, à l'endroit où vous souhaitez afficher le prix en fait, tout simplement. D'accord? Comme ceci. Donc je récapitule, vous avez une première page dans laquelle vous créez un cookie offre valable limité à 3 jours. Vous avez une deuxième page ici, enfin vous créez un contenu alternatif dans lequel vous avez vous créez un deuxième cookie. Hein, donc je vais vous remontrer dans Alternative Content, modifier le contenu. Voilà. Vous avez donc un cookie, le cookie qui est valable 365 jours que vous mettez ici dans le, enfin ou plus, hein, mais que vous mettez ici dans le contenu alternatif. Si le contenu, enfin si le cookie existe, le contenu qui est visible, ça sera l'offre limitée à 3 jours. Dans le cas où l'offre valable existe, ça veut dire que vous avez, le cookie est encore valable, c'est-à-dire qu'il est encore dans les 3 jours, puisque le cookie, hein, je le rappelle, le cookie est limité à 3 jours. Voilà, donc ce cookie-là, vous pouvez le proposer par exemple sur la page d'inscription. Et dans le cas où la personne a déjà vu, enfin les 3 jours sont déjà passés, dans ce cas-là, vous lui affichez le prix, le plein tarif, puisqu'on sait que le cookie offre vue existe, ça veut dire qu'elle a déjà vu cette offre-là, donc et si ce cookie-là n'existe plus, ça veut dire qu'elle a déjà vu l'offre et que le cookie a expiré. Donc on lui affiche le plein tarif. Et dans le cas où le cookie n'existe pas, le cookie donc offre vue n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'a jamais vu l'offre. Et donc dans ce cas-là, on lui crée, on crée en fait le cookie pour indiquer qu'elle a vu l'offre, puisque ce contenu alternatif, on l'affiche sur la page où on affiche l'offre. Ça c'est une première façon de faire. Vous avez même pas d'histoire de date ou de voilà. Là c'est basé en fait uniquement sur les créations des cookies. Alors vous pouvez quand même afficher quelque chose sur une page de manière limitée, c'est-à-dire vous pouvez afficher quelque chose sur une page jusqu'à l'expiration du cookie. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait, enfin c'est-à-dire basé sur la date de cookie en fait. Dans ce cas-là, vous pouvez ici sur une autre page par exemple, si la personne a déjà vu l'offre, vous pouvez lui faire une relance tant que les cookies n'est pas expiré. Donc dans ce cas-là, en fait, vous pouvez créer un cookie, afficher un contenu et l'affichage serait basé sur la date de cookie en fait simplement. Donc là, vous indiquez le nom du cookie, donc ça serait donc en fait le cookie limité à 3 jours, c'est-à-dire offre valable. Voilà, ici, offre valable. Alors là, vous pouvez avoir un autre cookie, vous pouvez avoir utilisé deux cookies, soit, c'est-à-dire que là, le cookie de date de début, ce serait celui offre valable, et le cookie de fin, pour si vous avez des cas particuliers. Alors bon, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais ça peut arriver si si vous souhaitez utiliser un autre cookie, vous pouvez le faire pour la date de fin. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, j'utilise le même cookie. On génère le shortcode et ici en fait tout ce qui va s'afficher ici text here, c'est-à-dire voilà tout ce qui est là en fait, tout ce qui est ici s'affiche uniquement pendant la période tout ce qui est ici s'affiche uniquement pendant la période d'existence du cookie, du ou des cookies en fait. Voilà, tout simplement. Alors, normalement, si vous mettez simplement une condition du cookie, si le cookie existe, si le cookie n'existe pas, en théorie, ça suffit. Simplement, si le cookie n'existe pas, vous ne pouvez pas savoir, enfin, là, vous pouvez utiliser qu'un seul cookie. Alors que là, vous pouvez faire ça à peu près la même chose qu'une condition cookie, simplement en utilisant deux cookies différents, si vous le souhaitez. Voilà. C'est-à-dire que lorsque le cookie qui s'appelle offre valable a été créé, mais que le cookie qui s'appelle Toto Tartampion, lui, a expiré, donc un deuxième cookie, dans ce cas-là, vous pouvez, voilà. Donc en combinant ça avec le contenu alternatif, vous pouvez avoir jusqu'à en fait 3 cookies. Vous pouvez faire une combinaison avec jusqu'à 3 cookies dans le même, dans la même règle, enfin dans le même affichage, quoi. Voilà. Donc pour si vous avez des idées d'application de ça, n'hésitez pas à me les partager. Hein, je pourrais faire des vidéos, même citer votre nom, citer votre site. Et montrer des exemples. Voilà, donc là c'est vraiment limité à votre seule imagination.
Voilà, donc c'est tout par rapport à cette histoire de cookies liés, enfin d'affichage lié à la date d'un cookie. C'est une fonction qu'on m'a beaucoup demandé, donc je vous l'indique ici. C'est simplement que pour les offres Evergreen, elle n'est pas forcément indispensable, hein, puisque vous pouvez en fait utiliser, comme je l'ai dit ici, la condition de cookie avec 2 cookies, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à partager cette petite astuce, cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au niveau du support sur le site. Et puis je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Merci.